vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 15 septembre, si je ne me trompe pas. Alors, comme la dernière fois, je vais vous dire les romans que j'ai en cours et ce que je vais lire sûrement dans la semaine. Donc en cours, j'ai toujours le meilleur des mondes. Je pensais le continuer vendredi, en fait je suis partie sur une nouvelle lecture. Donc il me reste toujours une centaine de pages. Ça serait bien que je le finisse cette semaine, ce serait pas mal. Je suis toujours dans Oradour-sur-Glane, même si j'ai pas du tout continué la semaine dernière. Donc là il est vraiment en pause. Ensuite, La Maison aux Orangers, il est toujours en cours, mais j'ai bien avancé. J'ai beaucoup avancé ce week-end, j'étais vraiment prise par l'histoire. Il me reste à peu près 80 pages, mais j'ai hâte d'être à la fin. Alors pour cette histoire, ça se passe sur plusieurs décennies. Ça commence en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Et ça va se dérouler sur plusieurs décennies. En fait, à chaque fois, c'est 1948, 1957, 1976, 1982. Donc, vous voyez, c'est pas à chaque fois 10 ans pile. Au fur et à mesure, ça se rapproche des périodes. Mais voilà, on fait des sauts dans le temps et en fait, on suit surtout deux personnages. On suit Salim, qui est né en Palestine et qui a grandi du coup en Israël. Et on a Judith, qui est juive, mais qui a grandi en Angleterre. Voilà, elle est née en Angleterre et a grandi en Angleterre, mais le passé de sa famille, par exemple, sa grand-mère, elle est née en Russie et elle a fui la Russie avant les premières guerres mondiales. Donc elle a eu une vie très difficile aussi. Donc ils ont tous les deux vécu, ils ont tous les deux une histoire familiale compliquée, très dure, voilà, liée à la religion et aux guerres. Et en fait, à un moment donné, ils vont se rencontrer et malgré leur religion, malgré leurs histoires familiales, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais la question, ça va être, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue cette histoire? Est-ce qu'on se sépare malgré notre amour? Voilà. C'est assez compliqué. C'est une histoire très intéressante, mais justement qui va vraiment en profondeur dans ce conflit israélo-palestinien. Contrairement à L'homme qui lisait des livres, où c'était quand même très reculé, c'était une histoire qui se passait en 150 pages. C'était vraiment centré sur une personne, ou sur une famille en particulier. Là, au contraire, il y a deux familles, on va peut-être même dire 3 familles qui sont concernées, et on va vraiment dans le cœur des gens, dans le cœur de leur esprit. Voilà, c'est vraiment détaillé la manière dont ils réfléchissent, la manière dont ils vivent les choses. C'est très profond, notamment sur plusieurs personnes. Un homme palestinien ne va pas vivre les choses de la même manière qu'une femme palestinienne. Une femme juive ne va pas vivre les mêmes choses qu'une femme palestinienne. Il y a vraiment des petits points par-ci par-là qui sont très intéressants. J'ai relevé plusieurs passages qui m'ont particulièrement marqué. Et il me parle encore plus à moi parce que, en fait, hier soir quand je lisais, même avant hier soir, il y avait des choses qui me parlaient personnellement. Je me retrouvais dans un des personnages notamment, et dans un autre personnage, je retrouvais des points de caractère de mon mari. Et du coup, il y a des choses qui sont très parlantes parce que mon mari est musulman avec une culture musulmane marocaine. Moi, je suis française, plutôt athée, mais quand même avec une culture catholique. Et du coup, nos enfants sont un peu entre les deux, mais ils vivent en France, donc ils ont plus une culture française qu'une culture marocaine. Et du coup, des fois, ça engendre des conflits. Et ça, c'est très bien d'illustrer dans ce roman-là. Et du coup, ça m'a vachement parlé. Ça m'a perturbée parfois aussi, parce que, voilà, il y a des choses qui sont pas faciles. Mais hyper intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. Ça nous explique beaucoup de choses. C'est pas que ça nous explique les tenants et les aboutissants, mais justement, ça permet de voir à quel point ce conflit de ce petit pays affecte autant de gens, autant de pays autour. Et voilà, c'est vraiment passionnant. Franchement, c'est passionnant. Donc j'ai hâte d'être à la fin pour savoir comment ça va se terminer, parce que là, je suis sur un moment où il se passe quelque chose, je ne sais pas comment ça va se terminer. Est-ce que ça va bien se terminer ou pas? Les deux sont possibles, donc j'ai hâte d'en savoir plus, vraiment hâte.
Et sinon, j'ai aussi commencé sur ma liseuse un livre numérique qui est le livre pour mon tour du monde en livre pour l'Arabie Saoudite. Donc le titre, c'est Le cas critique du dénommé cas de Aziz Mohamed. Donc j'en suis à peu près 50% si je ne me trompe pas. Je l'ai commencé samedi. Ouais, 45%. Alors, le livre n'est pas spécialement... Enfin, l'histoire n'est pas spécialement transcendante. C'est pas une superbe histoire. Mais en revanche, ce roman illustre très bien la société saoudienne, la manière dont ça se passe dans les entreprises, la manière dont les gens se comportent les uns avec les autres, traditionnellement, ce qu'on attend des autres et tout ça. Et notre personnage principal, justement, il est hors de ça. C'est un homme célibataire de 26 ans qui vit encore dans la maison de sa mère avec son frère. Il a fait des études, il a eu son diplôme et il est employé dans une société. Qu'est-ce qu'ils font dans cette société? Je sais plus. Mais bon, en tout cas, c'est une grande société, une grande tour et tout, où il y a des centaines de personnes employées avec leurs petits bureaux les uns collés aux autres et tout ça. Et avec des règles très strictes et tout ça, mais c'est pas très strict pour être performant, c'est très strict pour se conformer aux règles en fait. Et lui, il aime pas tout ça. Lui, son rêve, c'est d'écrire, mais il écrit en cachette, mais il se trouve pas un talent inné. Il adore lire, il lit Kafka, enfin tous les livres, on va dire, occidentaux classiques. Parce que quand il était plus jeune, il lisait ce qu'il y avait dans la maison, c'est-à-dire des livres religieux pour l'Arabie Saoudite. C'était normal d'avoir plein de livres religieux dans sa maison, même si on ne lisait pas, même si on n'était pas spécialement religieux. Et à l'adolescence, quand il a eu de l'argent de poche, il s'est mis à acheter des livres qu'il avait vraiment envie de lire, dont Kafka, Dostoïevski, enfin voilà, tous ces, pas que des Russes, hein, mais aussi des Américains et tout ça. Et ça a forgé sa personnalité, son caractère, sa manière de penser. Et donc voilà, c'est plutôt quelqu'un qui aimerait devenir écrivain, c'est son rêve, mais il se dit que sa vie est en même temps un peu trop banale, il ne se passe rien, et du coup ça aide pas à écrire des choses intéressantes. Donc voilà, on est avec ça, et en fait il est malade, mais au début il le sait pas. Et moi je le sais parce que j'avais lu la 4e de couverture, j'avais lu le résumé, mais donc voilà, il va découvrir sa maladie, et en fait oui, sa maladie lui crée des problèmes dans sa vie de tous les jours, au travail et tout ça. Et j'en suis au moment où il vient de savoir qu'il est malade, enfin les médecins viennent de lui apprendre. Et normalement on est censé être triste ou avoir un coup au moral quand on sait qu'on a une grave maladie. Et en fait lui, il est entre deux. D'une part il se dit ouais, je devrais être triste, mais en même temps il est content parce qu'il a enfin quelque chose qui lui arrive, quelque chose de grave qui le concerne, et du coup les gens vont un petit peu peut-être plus le respecter, tout ça. Donc c'est drôle, et en même temps, même dans celui-ci, il y a des fois où je me retrouve dans ce personnage assez souvent. Et du coup, voilà, l'histoire n'est pas fantastique, mais ça illustre très bien comment fonctionne la société saoudienne. Et rien que pour ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça se lit facilement, c'est bien écrit, l'écriture est fluide, avec j'ai envie de dire, c'est une plume qui est bien travaillée, c'est-à-dire que ça reflète bien les sentiments, ça explique bien, sans être lourd, sans être pompeux, c'est juste super bien écrit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, donc j'en suis qu'à 45%, donc je vais le continuer aussi. Et sinon, cette semaine, j'aimerais bien lire L'autobus quand j'aurai fini le livre pour le tour du monde en livre pour l'Arabie Saoudite. J'aimerais bien lire celui pour l'Argentine, donc L'autobus d'Eugenia Almeida. Il est court, hein, je vous avais dit. Ouais, 123 pages, donc normalement ça peut se caser. Et j'ai aussi 2 livres numériques grâce à NetGalley que j'aimerais bien commencer cette semaine. J'ai Le Chalet enneigé et un livre sur le Groenland de Momalo qui m'a l'air vraiment très intéressant. Le seul souci, c'est que je vais devoir les commencer sur mon téléphone parce que pour l'instant j'arrive pas à les installer sur ma liseuse. Donc c'est juste ça qui me chagrine un petit peu. Mais sinon voilà, mais après j'ai quand même presque 2 mois pour les lire, donc si j'arrive pas à le faire maintenant, j'attendrai le mois prochain pour les lire sur liseuse. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un bon week-end de lecture, là les 2 étaient intéressants. Franchement,
C'était très très chouette, j'ai passé de bons moments de lecture, pas forcément très drôle, hein, parce que ça traite des sujets quand même assez graves, mais ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà pour cette semaine. Et sinon j'ai terminé un livre audio la semaine dernière, c'était Nourrice, mais je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. Je vous ferai une vidéo sur les livres de la rentrée littéraire que j'aurais lu ou écouté. Et là je suis dans un autre, c'est Le Premier qui ment, je crois. Et franchement celui-là, j'aurais pu m'en passer. Mais bon, ça fait le job, ça m'occupe pendant que je cuisine ou pendant que je fais le ménage. Donc ça va, c'est pas du temps perdu. Voilà, je vous laisse pour cette fois et on se retrouve bientôt. Bonjour tout le monde. Bon, je suis désolée, il y a encore du bruit. Je suis dans mon bureau préféré à l'extérieur, mais j'ai des voisins qui sont assez bruyants. Alors, nous sommes mercredi matin. J'ai terminé lundi soir La Maison aux Orangers de Claire Hajaj. C'est un super bouquin. Je comprends pourquoi il était dans les coups de cœur de la médiathèque, parce que franchement, il est excellent. Il fait 400 pages bien remplies. C'est vraiment une histoire vachement creusée, vachement intéressante. Alors sur fond de la guerre, enfin du conflit israélo-palestinien, mais avec une histoire de famille. Alors, une famille d'où l'on vient et la famille que l'on se crée. Et du coup, voilà, parfois les deux ne peuvent pas cohabiter. Enfin, c'est des fois un petit peu compliqué d'allier les deux. Donc des fois, il faut faire des choix. Des fois, on ne se rend pas compte de l'influence qu'a eu notre enfant sur nous. Enfin, franchement, c'était hyper intéressant. Je ne peux que vous le recommander parce que franchement, je peux même pas tout vous résumer tellement c'est riche comme histoire. Bon, malheureusement, la fin n'est pas très joyeuse. Et d'ailleurs, le début du roman, ça commence par une lettre et je comprenais pas quand je l'avais lu au début, c'est trop bizarre parce que du coup je connaissais pas encore les personnages et les prénoms me disaient rien. Et même après dans les premiers chapitres, ça me disait rien sur la lettre. Et du coup quand j'ai eu terminé le roman, je suis revenue à la première page, relire cette lettre et là j'ai compris. Donc je pense que vous aurez le même réflexe que moi si vous le lisez. Vous allez d'abord lire le livre en entier et revenir au tout début pour bien comprendre le sens de cette lettre. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. Il est très riche sur tous les points de vue. On a du roman historique, on a du roman d'amour, on a une histoire familiale. On voyage parce qu'on va en Palestine, on va en Angleterre, on va à Bahreïn, on va au Liban aussi. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal d'endroits où ça se passe, donc c'est hyper riche. Je connaissais pas l'autrice, je sais qu'elle a écrit un autre livre, donc je le lirai. Et d'après ce que je vois dans les remerciements, ça a l'air d'être inspiré de sa propre histoire familiale. À quel point, je ne saurais pas vous le dire. Mais voilà, et ça se sent tellement c'est précis dans les sentiments, dans les ressentis. Voilà, je peux que vous dire que j'ai adoré. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, peut-être pas, parce qu'il y a quand même des moments, enfin, je sais pas, c'est le temps qui nous le dira, parce que souvent c'est à contre-coup. C'est quand je l'ai digéré que je me dis est-ce que c'est un coup de cœur ou pas. Mais en tout cas, ça a été une super lecture, franchement, j'ai adoré. Sinon, je suis toujours dans mon livre audio du Tour du monde en livre, le cas critique du dénommé K de Aziz Mohamed. Bah, toujours excellent. J'ai pas beaucoup avancé, hein. Je crois que j'étais à 45%, je dois être à 55%, j'ai pas beaucoup lu. Mais on est toujours avec ce jeune homme de 26 ans qui vient de découvrir qu'il a une maladie grave, je vous dis pas laquelle. Et du coup, enfin, au lieu que les gens s'occupent de lui, en fait, qu'ils se soucient vraiment de lui, qu'ils le laissent tranquille, ça fait tout un drame et tout. Mais c'est hyper réaliste et ça reflète tellement la société saoudienne entre tradition et modernité. Enfin, bon, franchement, c'est excellent. Il explique très très bien. Enfin, c'est très drôle en plus. On imagine très bien, on se met très très facilement à sa place et on compatit. Donc franchement, j'adore aussi. Je sais pas quand est-ce que je le finirai, sûrement pas aujourd'hui, parce qu'on est mercredi. Et mercredi, c'est toujours compliqué de lire.
Donc je le finirai pas aujourd'hui. Sinon j'ai commencé aussi un livre numérique sur mon téléphone. Le Chalet enneigé, c'est un livre qui sort à la fin du mois. C'est un thriller psychologique et qui se passe dans un chalet en Angleterre. D'après le début, on est avec une dame. Enfin, ouais, c'est une dame qui a fêté son anniversaire et elle a loué un chalet dans lequel elle est déjà allée avec son mari quelques années plus tôt, et entre-temps son mari est décédé. Et là, elle fait comprendre à sa famille que c'est peut-être son dernier anniversaire qu'elle va passer en famille. Et du coup, voilà, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, si c'est juste pour les faire venir. Parce qu'en fait, elle invite son mari avec sa nouvelle femme et son bébé. Je vous ai dit quoi? Qu'elle invitait son mari? Elle invite son fils. Je crois que c'est le seul fils qu'elle a. Son fils avec sa nouvelle femme et leur bébé. Et elle invite également l'ex-femme de son fils et du coup ses enfants. Donc ils sont pour elle ses petits-enfants qui sont déjà adultes, ils sont à la fac je crois. Et du coup l'ex-belle-fille n'a pas du tout envie de se retrouver dans cette situation, mais comme la grand-mère a joué la corde sensible du fait que c'est peut-être son dernier anniversaire, bah, du coup elle s'est un petit peu obligée. Donc elle y va et j'en suis qu'au début, hein, j'ai lu que quelques pages et il y a une tempête de neige ou un truc comme ça alors qu'ils sont juste sur la route pour y aller. Donc j'imagine qu'ils vont se retrouver tous coincés dans ce chalet. Donc je ne sais pas du tout, j'ai pas lu la 4e de couverture, mais bon, voilà, thriller psychologique, chalet enneigé. Je me dis qu'ils vont être coincés là-bas lors d'une tempête de neige, mais qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien du tout. Mais j'ai hâte, du coup, rien que ce début. Ces premières pages, ça m'avait trop envie, mais hier soir, j'ai pas eu le temps de les continuer. Donc j'espère avoir quelques minutes aujourd'hui pour continuer un petit peu, parce que franchement, ça a l'air franchement trop chouette. Même si je pense que j'aurais préféré le lire en hiver. Mais bon, de toute façon, ici en hiver, on n'a pas de neige non plus. Donc je me dis que ça change pas grand-chose en fait. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant. Ah si, j'ai aussi fini mes 2 livres audio. J'ai encore tout fini, donc j'en ai encore plus. J'ai fait des demandes, j'ai plus qu'à attendre que ce soit validé ou pas. Mais le problème, c'est que l'offre de livres audio sur NetGalley ne se renouvelle pas souvent. Il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, c'est un petit peu contraignant. Donc, je pense que je vais devoir réactiver mon abonnement sur Audible, je pense. Je vais pas avoir le choix. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Et du coup, je reprendrai Les Misérables. Mais bon, avant, je vais attendre de voir. Je vais voir s'il y a des vidéos sur YouTube que je n'ai pas encore écoutées. Si c'est le cas, bah, je continuerai encore peut-être aujourd'hui ou demain. Et quand vraiment je n'aurai plus qui m'intéresse, bah, à ce moment-là, je repasserai sur Audible. Et puis en attendant, bah, peut-être que NetGalley aura validé un livre audio. Qui sait? Il faut garder espoir. Ou alors qu'ils nous emmènent des nouveaux. On verra bien. Voilà, bah, je vous laisse pour ce matin et on se retrouve sûrement demain pour savoir si j'ai pu continuer, finir ou pas, ou commencer encore un nouveau livre. Je vous dirai ça demain. Alors, nous sommes vendredi matin. J'espérais grandement finir mon livre numérique hier soir, mais en fait je m'endormais dessus, mais je dois vraiment pas être loin de la fin. On va regarder ensemble. Donc il démarre. J'en suis à 94%. Donc voilà, j'en suis bientôt à la fin. Honnêtement, la première partie était intéressante. On nous parlait voilà, de la société, comment ça se passait dans une entreprise saoudienne et tout ça. La deuxième partie, c'était assez drôle, on va dire. Mais après, c'est devenu assez agaçant parce que ce jeune homme qui est malade, au début, il renvoie balader tout le monde. C'est un peu comme s'il se vengeait de tout ce que les autres lui avaient fait les années précédentes. Et du coup, il a un malin plaisir à renvoyer tout le monde, à faire semblant que... Enfin, c'est même pas faire semblant, mais voilà, considérer que la maladie, c'est passager et que ça va passer et tout ça. Et après, petit à petit, en fait, ça m'a énervé, le personnage m'a énervé, jusqu'au point où on a changé de partie. Et où là, il s'est réveillé, il s'est rendu compte que, bah, en fait, tout ce qu'il avait fait, c'était contre-productif. En fait, ça a encore
plus bousillé les relations qu'il avait avec sa famille, à un point voilà, presque de non-retour. Je peux le comprendre, mais en même temps c'est un peu agaçant. Sa famille, on peut les comprendre, mais c'est insupportable, j'aimerais pas être à sa place. Et voilà, on est arrivé à un point dans la maladie où bah, il ne peut plus rien faire tout seul, où il peut plus rester chez lui, il est obligé d'être en soins intensifs et tout ça. Donc je ne sais pas s'il va survivre, hein. On sera dans les dernières pages, je pense, mais c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Si vous avez un proche qui est atteint d'un cancer ou qui est très malade, je vous conseille pas de le lire. Moi, dès les premières pages, il y a encore un chat qui se promène. Dès les premières pages, j'ai été hyper mal à l'aise parce qu'il nous parlait de ses symptômes, il nous décrivait tout, mais vraiment dans les premières pages. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de sensible, mais j'étais hyper mal à l'aise, mais vraiment, je le ressentais physiquement. Après, ça va, il est passé à autre chose, donc c'était facile à lire. Mais c'est vrai que là, dans la troisième partie du roman, on est vraiment centré sur la maladie, sur le ressenti, sur le mal-être, la douleur, comment on se sent en tant que malade et comment les gens se comportent avec nous. Et voilà, quand on est malade, ben, on n'a pas forcément la force d'expliquer les choses, la force de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et puis les gens en face, ils sont un peu égoïstes aussi parce qu'ils veulent pas vous voir mourir, ils aiment pas vous voir souffrir. Et du coup, c'est très bien expliqué, très bien imagé. C'est parfois difficile à lire, mais c'est très intelligent et c'est très bien fait. Donc voilà, donc j'ai quand même hâte d'arriver à la fin, notamment bah, pour quitter cette histoire quand même qui est lourde. Et puis bah, pour savoir quand même comment ça va se terminer. J'avais vraiment espoir de le finir hier soir, hein, mais j'étais trop fatiguée, je me suis endormie dessus. Et sinon, hier soir, un petit peu plus tôt dans la soirée, j'ai continué sur mon téléphone le Chalet enneigé de Sue Watson. J'avais très envie de le lire, la couverture était sympa, même si on n'est pas encore au point d'avoir de la neige et tout ça. Et je l'ai commencé l'autre soir, j'avais lu quelques pages, j'en étais à 5%, j'avais bien aimé. Et hier soir, j'ai continué jusqu'à 15%. Et honnêtement, là, ça m'emballe beaucoup moins. En fait, je vous ai dit, hein, on va être dans une famille où il y aura la grand-mère, le fils, sa femme actuelle et son bébé, et son ex-femme. Et en fait, bah, du coup, elles se connaissent pas vraiment, l'ex-femme et la femme, elles se sont jamais parlé vraiment. Elles se sont peut-être rencontrées une fois, mais c'est tout. Elles s'évitent au maximum. Surtout l'ex-femme qui évite la nouvelle femme. Et en fait, on se rend compte qu'elles sont toutes les deux hyper jalouses l'une de l'autre, euh, alors qu'elles ne devraient pas, en fait, parce qu'elles ont toutes les deux vécu quelque chose de différent et elles vivent quelque chose de différent avec cet homme. Mais très rapidement, on comprend qu'il y a des secrets. Il s'est passé quelque chose quand le mari a trompé sa première femme avec sa nouvelle femme, en fait, celle qui est devenue sa nouvelle femme. Il s'est passé quelque chose, parce que c'est pas lui qui a révélé ça à sa femme. Ça a été révélé par un tiers sur les réseaux sociaux, donc une catastrophe, franchement. Et visiblement, la nouvelle femme a un secret. On ne sait pas lequel. Et l'ex-femme, visiblement, il y a très peu de temps, elle a côtoyé un homme. Elle a eu beaucoup de mal à se remettre de sa rupture, de son divorce. Et récemment, elle a côtoyé un homme. Ça a duré quelques temps. Et visiblement, ça s'est pas très bien terminé. Et là où on en est, en fait, au moment où elle va dans le chalet pour cet anniversaire de la grand-mère, visiblement, elle se sent épiée, surveillée. Et son ex, apparemment, lui envoie des tonnes et des tonnes de messages. Et elle a l'impression d'avoir vu quelqu'un à l'extérieur du chalet. La grand-mère a l'air louche un peu aussi parce que par moments elle est joyeuse comme d'habitude et d'autres moments on la surprend avec le regard vague comme si elle était comme si elle avait des absences en fait, alors que c'est peut-être juste enfin, du coup il y a beaucoup de choses en suspense, mais je trouve que ça arrive un petit peu trop tôt et un petit peu comme un cheveu sur la soupe à chaque fois. Mais surtout, ce qui m'a agacée, c'est vraiment la relation entre les deux femmes.
parce que c'est un roman choral en plus. Donc des fois, enfin, au début du chapitre, on sait si c'est raconté par Fiona ou par Dany. Donc Fiona, c'est l'ex-femme et Dany, c'est la nouvelle femme. Et en fait, il y a des scènes. Et en fait, il y a des scènes qui sont racontées par les deux points de vue. Du coup, on vit la scène 2 fois. Et en fait, la manière dont elles parlent l'une de l'autre, c'est hyper agaçant. C'est très hypocrite en fait. Enfin, c'est même pas hypocrite, mais c'est violent en fait, ce qu'elles pensent l'une de l'autre. Et en même temps, elles nous parlent d'elles-mêmes en se posant comme la victime et tout ça. Et c'est malsain. Et je trouve que c'est un petit peu, ça fait un petit peu gamine en fait. Ça fait pas du tout mature. Alors qu'elles sont censées avoir, l'ex-femme à 45 ans et la nouvelle femme, je sais pas, vient d'avoir un bébé, mais ils nous disent pas son âge. Mais bon, elle est forcément plus jeune, mais de combien, je sais pas. Mais du coup, ouais, ce qui me paraissait hyper intéressant au départ, la manière dont c'est raconté après, fait que ça le devient moins. Enfin, ça me plaît un petit peu moins. Après, j'en suis qu'à 15%. Peut-être qu'après, le côté suspense et psychologique va l'emporter. Mais pour l'instant, voilà, ça m'a un petit peu refroidi hier soir. Mais comme je vous ai dit, j'en suis qu'à 15%. Donc voilà, il peut encore se passer plein de choses. Donc je vous en reparlerai quand je serai allée plus loin dans le livre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, peut-être un bon week-end. Et je pense qu'on va se retrouver lundi au plus tard. Ce sera lundi matin. Peut-être que je vous compterai dans le week-end. On verra bien. Il y a un truc dont je voulais vous parler, j'avais complètement zappé. Avec Aurélie de la chaîne Les Motors, je vous en ai déjà parlé, on s'organise un petit échange de livres pour Noël. En fait, en début d'année, j'étais tombée sur une vidéo d'une personne enfin sur Instagram, qui s'était échangée pour Noël avec sa meilleure amie, ou sa meilleure amie lui a offert 12 livres à lire justement pour l'année. Donc ça lui faisait 12 cadeaux qu'elle pouvait ouvrir soit tous le jour de Noël, soit un par mois jusqu'à décembre. Et je l'avais repartagé après moi sur Instagram. Et du coup, Aurélie s'était dit que ça pourrait être une bonne idée qu'on se fasse un petit swap, un petit échange entre nous. On se choisit des livres de la manière la plus économique possible. Donc soit des livres qu'on trouve en occasion, soit carrément en boîte à livres, ou qu'on a déjà lu et qu'on veut du coup lui donner. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très sympa à faire. Et du coup, je voulais vous en reparler parce que nous, on le fait toutes les deux. On se connaît un petit peu, on est abonnés l'une à l'autre, donc on connaît un petit peu ses goûts à chacune. Et je me suis dit que vous, on est déjà au mois de septembre, Noël n'est pas tout de suite, il n'est que dans 3 mois, mais pour ce genre de choses, il faut peut-être un petit peu de temps pour se préparer à l'avance. Donc, c'était juste pour vous donner une idée de cadeau. Si vous êtes sur cette chaîne, ça veut dire que vous êtes lecteur ou lectrice, et vous avez peut-être parmi vous, dans votre famille ou vos amis, des personnes qui lisent également. Et du coup, ça pourrait être une bonne idée de cadeau à offrir à une personne, lui offrir un petit échantillon de 12 livres, ou même moins, hein, mais c'est vrai qu'on était parti sur 12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Mais voilà, se faire avec une autre personne un échange de livres, je trouve que c'est mieux de le faire avec des personnes de votre entourage qui vous connaissent et que vous connaissez, parce que du coup, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de personnalisé et qui, normalement, devrait coller et vous plaire. Donc, voilà. Donc, voilà, je voulais vous donner l'idée au cas où vous ne l'auriez pas. Voilà, à faire avec quelqu'un en échange, je pense que c'est mieux que d'offrir soi-même directement à la personne. Je trouve que c'est pas mal de s'organiser par deux pour pouvoir faire un échange. Je trouve que c'est plus convivial et plus sympa. Donc voilà, moi c'est la première fois que je le fais avec Aurélie. Honnêtement, on a lancé l'idée au mois de janvier, donc on a jusqu'à décembre. Bon, je pense qu'on s'enverra le colis peut-être au mois de novembre, parce qu'en décembre, avec tous les colis qu'il y a, ça risque d'être compliqué. Surtout que moi je suis dans le sud de la France, elle est tout au nord de la France. Donc voilà, ça peut être compliqué. Et pour l'instant, je crois que j'en suis à 5 ou 6 livres
sachant que j'ai des idées, mais vu que le principe est de dépenser le moins d'argent possible, d'avoir un budget limité, bah, du coup c'est pas toujours évident parce que des fois j'ai des idées mais qui sont plutôt en neuf ou alors d'occasion qui sont pas forcément accessibles. Mais j'ai plein d'idées, c'est juste que pour l'instant je m'étais dit j'ai le temps, c'est loin, mais en fait maintenant on est déjà au mois de septembre. Donc heureusement que j'avais quand même commencé en début d'année, mais j'en suis qu'à la moitié, donc il faut que je me pose au mois de septembre ou au mois d'octobre, que je complète. J'ai des idées, donc il n'y a pas de souci, il faut juste que je les concrétise pour que ça fasse un ensemble assez diversifié, mais en même temps qui corresponde à ses envies, à ses goûts. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous tenterait, si vous avez... Réfléchissez-y, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous pouvez le faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse. Là, je viens d'enregistrer 3 histoires pour ma chaîne pour enfants, dans les contes d'automne et drôles de petites bêtes. Très sympa. On a l'histoire de Prosper le hamster, Samson le hérisson et Victor le castor. Voilà, c'était Samson le hérisson, on avait déjà lu son histoire dans un album dédié. Mais le hamster, je l'avais jamais vu. Et le castor non plus. Mais très sympa. Avec des jolies images, franchement, pour l'automne. Très très sympa. Donc voilà, donc les trois histoires sont enregistrées. Et donc là, au total, j'ai 4 histoires à monter. Parce que la semaine dernière, j'en ai enregistré 2, mais j'ai eu le temps d'en monter qu'une seule. Donc j'ai la deuxième de la semaine dernière, mais elle est longue, elle fait 21 minutes et il y a plein de trucs à couper. Et donc là, j'en ai 3, mais je pense que je vais commencer par monter ces 3-là parce que normalement, j'ai pratiquement rien à monter. Je n'ai pas bafouillé, normalement, donc juste réécouter pour vérifier. Mais voilà, celles-ci, elles vont être rapides à monter, donc je pense que je vais faire ça. Même si je ne vais pas les publier maintenant. Je vais attendre l'automne, là, on est le 19. Je sais pas quand c'est l'automne cette année. 21, 22 ? Ah ouais, en fait, on est le 19, donc c'est peut-être dimanche ou lundi, l'automne. Donc, bah ouais, bah en fait, si, je peux commencer à les publier dès mercredi. J'en fais une mercredi, une dimanche, puis après une autre le mercredi d'après. Ouais. Mais ça veut dire que là, pour l'instant, pour ce dimanche-là, j'en ai pas de publié, donc il faut que j'enregistre, il faut que je monte finalement celle que j'ai enregistrée la semaine dernière. Bon, là, il est que 14h10, j'ai 40 minutes devant moi, donc normalement, c'est bon. Donc, je vais faire ça. Salut tout le monde. Allez, j'en profite pendant que le vent s'est calmé et avant qu'il pleuve pour enregistrer cette petite séquence. Donc, hier soir, j'ai enfin réussi à finir mon livre sur ma liseuse, qui était Le cas critique du dénommé K d'Aziz Mohamed. Donc c'était pour mon tour du monde en livre pour valider l'Arabie Saoudite. Donc c'est fait. J'en ai beaucoup parlé, donc je vais faire rapidement. J'ai bien aimé la première partie notamment parce que voilà, ça nous explique comment fonctionne la société saoudienne, notamment dans les entreprises, mais aussi dans les familles. Donc c'était assez intéressant. Après la deuxième partie, une fois qu'il découvre qu'il est malade, c'est quand même plus difficile. Il dégoûte. Et sur la fin, honnêtement, c'était difficile, mais la fin est bien faite dans le sens où il se remet en question, où des choses changent dans sa famille. Bon, j'ai pas envie de dire que la fin est facile, mais ça permet vraiment de clôturer d'une manière saine, on va dire, et ça rattrape le coup. Donc c'était un livre intéressant. Je ne sais pas si je relirai de livres de cet auteur, ça dépend du sujet en fait, mais en tout cas sa plume était très sympa. Bon, après c'est une traduction, mais en tout cas c'est bien traduit, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est une collection d'Actes Sud, donc franchement de ce côté-là c'était très très bien. Donc c'est cool, donc je suis contente de l'avoir lu, d'avoir trouvé cet auteur traduit, donc ça c'était très très bien. Et j'ai continué aussi un petit peu le chalet enneigé, je sais pas combien j'en suis par contre. J'en ai aussi, je crois que j'en suis à 27 ou 30%. Honnêtement, c'est pas la lecture du siècle. Grosse déception. Je m'attendais à quelque chose de vachement plus travaillé, beaucoup plus agréable à lire. Là, honnêtement, les personnages,
les personnages m'agacent, la situation devient de plus en plus rocambolesque, parce que je ne sais même pas si trop je peux vous en parler, parce que je suis quand même à 30%. Je vous avais parlé voilà, de cette famille qui se retrouve dans un chalet dans le sud de l'Angleterre, dans les Cornouailles, en plein hiver, avec une tempête de neige, et en fait ils peuvent plus sortir, alerte, ils doivent rester chez eux. Et en plus la police débarque parce que ils ont trouvé une personne qui s'est fait renverser par une voiture à 800 mètres du chalet. Forcément la personne elle meurt dans les heures qui suivent, et visiblement c'est pas une personne qui était percutée et qu'on n'aurait pas vu. Non, apparemment on l'a percutée mais on lui a roulé dessus après, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui était décidé à la tuer. Et le problème c'est que toutes les personnes qui sont arrivées au chalet, ils sont arrivés en plusieurs fois. Il y a eu d'abord la grand-mère, puis l'ex-femme, puis la femme, puis les enfants et le fils. Donc il y a eu 5 voitures qui sont passées, donc ça veut dire que n'importe qui peut être coupable parce que ça s'était passé entre telle heure et telle heure. Et du coup on se retrouve dans ce huis clos où apparemment c'est forcément une de ces personnes. Forcément il y a une personne qui a l'air plus coupable que les autres, mais c'est peut-être juste un préjugé, on va dire. Et puis en même temps on a la femme qui apparemment a un gros secret, on ne sait pas ce que c'est. Enfin ça fait trop de choses secrètes, malsaines, je trouve, et il n'y a rien de sympa en fait dans cette histoire. Pour l'instant il n'y a rien de sympa, donc pour l'instant c'est une grosse déception, mais je croise les doigts pour que ça s'arrange après. J'espère vraiment. C'est un livre qui ne sort pas tout de suite, il sort que le 30 septembre. Voilà, en tout cas je vais essayer de le finir ce week-end, je suis pas sûre, parce que du coup ce matin j'ai commencé une nouvelle lecture. Parce que le chalet enneigé, je le lis sur mon téléphone, donc c'est pas le truc que je préfère. Et du coup, j'ai commencé celui-ci ce matin. J'avais besoin de quelque chose de sympa, de fun, de rapide. Donc j'ai sorti Cool en caisse de Cécile Timard. C'est pas son premier, je crois que c'est son 3e, si je me trompe pas. Voilà, j'avais envie d'un road trip. Honnêtement, quand je vois le tracé du road trip, je me dis qu'il aurait été parfait pour cet été, pour mon tour du monde en France. Enfin, tour du monde en France. Mon tour de France en livre. Mais à cette époque-là, je ne l'avais pas encore. J'entends qu'il pleut, mais pas sur moi. Donc pour l'instant, je suis sauvée. Donc voilà, je l'ai commencé ce matin. Dans un pays paralysé par les grèves, Clarisse part pour Nice. Elle s'inscrit sur un site de covoiturage pour limiter les frais et accepte au hasard les 3 premières personnes intéressées. C'est le jour du départ, sous une pluie battante, qu'elle rencontre Raphaël, Olivia et Yann. C'est parti pour 12 heures de trajet. Choc de personnalité, coup du sort, de théâtre, sans oublier un passager surprise et une mystérieuse Clio noire qui semble les suivre. Rien ne manquera pour rendre le périple inoubliable. Alors, en effet, normalement, c'est un trajet qui est censé se passer en 12 heures, mais ça va pas se passer en 12 heures, à mon avis, vu tout ce qui leur arrive. C'est assez drôle, c'est frais. Des personnages différents les uns des autres, tous avec une personnalité différente, et voilà, ils ont tous leur petite histoire. Et forcément, dans une voiture, en plus c'est pas une grande voiture, ils sont 4 dans une Ford Focus, donc c'est quand même un espace assez limité, on va dire, et c'est une très longue route. En plus, il pleut, ça se passe aux environs de Pâques. Il pleut, il va leur arriver plein de trucs. Enfin, pour l'instant, j'en suis qu'à la page 66. Et bon, il n'est pas très long, il fait à peu près 220 pages. Donc ouais, j'en suis au quart. Donc il s'est déjà passé quand même pas mal de choses, on n'en est qu'au quart. Donc je n'ai qu'une envie, c'est de continuer. Et franchement, ça répond exactement à ce dont j'avais besoin pour ce week-end. Donc voilà, je suis ravie avec toujours cette grenouille. Très sympa. Cool en caisse. Et je me souviens plus, je crois que c'est le nom du site de covoiturage. Mais bon, je trouve ça marrant, là on est en période de grève et tout, et ça reflète un petit peu ce qu'on vit maintenant avec les blocages, même si bon, pour l'instant il n'y a pas de gros blocages, en tout cas vers chez moi il n'y a pas grand chose. Mais voilà, je trouve que c'est le bon moment pour le lire, très sympa à lire, donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Je pense le lire dans le week-end, ça va être très, très rapide. Ça se trouve, je vais peut-être même le lire dans la journée. Ouais, c'est bien possible que ce soir je l'ai déjà terminé. Si c'est le cas, je viendrai vous en parler demain matin. Et donc voilà.
J'ai essayé d'installer l'application NetGalley sur la tablette de mon fils, parce qu'il a une tablette qu'il a depuis plusieurs années, mais là il l'utilise plus depuis qu'il a eu son téléphone. Et mais bon, du coup, elle est quand même assez ancienne, et du coup, j'ai voulu télécharger l'application pour lire, enfin l'application NetGalley avec le reader, voilà, le lecteur NetGalley. Et sur sa tablette, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Elle était trop vieille. Parce que je sais qu'il y a sur mon ancienne tablette que j'avais il y a plus de 10 ans, il y a 10 ans, pareil, au bout de quelques années, je pouvais plus, même si je faisais des mises à jour, il y avait certaines applications qui n'étaient pas compatibles. Là, c'est possiblement le cas, du coup, ça marche pas et ça m'aurait aidé parce que sa tablette, elle est tout en longueur. Donc, ça aurait été pratique parce que mon mari m'a proposé d'utiliser la sienne, mais la sienne, elle est vachement lourde. Vachement lourde. Quand je compare avec ma liseuse qui est toute légère, sa tablette, c'est vraiment trop lourd, ça sera pas agréable pour lire. Donc je pense que pour l'instant je vais continuer son téléphone en attendant de régler le problème avec NetGalley. Voilà, parce que normalement c'est censé marcher avec ma Kindle. Donc pour l'instant je fonctionne comme ça et puis on verra. J'espère que le mois prochain ce sera réglé pour que je puisse voilà, continuer à lire des services de presse avec des livres récents ou qui sont pas encore sortis, mais sans me tuer les yeux sur mon téléphone. Voilà. Et puis le fait de lire sur mon téléphone aussi, bah, ça donne aussi un mauvais exemple à mes enfants. Mes enfants que j'incite à passer le moins de temps possible sur les écrans. Donc là, c'est un peu raté en fait. C'est pour ça que là, pour l'instant, je lis que le soir, parce que le soir, je suis pas avec mes enfants. Chacun lit dans son coin, dans sa chambre. Donc voilà. Bon, je vais rester un petit peu dehors puisque là, il ne pleut pas encore. Mes 4 grands sont partis faire un cours. Donc là, j'ai que le petit qui est en train de faire de la peinture. Donc, normalement, j'ai un petit peu de temps pour moi. Voilà, donc je continue celui-ci. Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes lundi matin. Je ne sais pas combien de temps va durer le fait que ma terrasse et mon bureau. Je sais pas, il a plu énormément hier. Là ce matin ça s'est arrêté, on a un peu de soleil, mais il fait quand même très frais. Là j'ai sorti mon petit poncho. Mais il va falloir que je trouve une solution prochainement. Mais en tout cas c'est hyper agréable de vous prendre comme ça pour le vlog dehors. J'adore. C'est ce que j'ai fait tout l'été, en tout cas quand j'ai pu vlogger, et franchement ça me fait beaucoup de bien. Alors donc ce week-end j'ai pu lire ce livre-là, Cool en caisse, de Cécile Timard. J'ai lu de cette autrice La fille derrière l'écran cet été, qui était un service de presse. Là ce n'est pas le cas, c'est un livre que j'ai acheté, je précise. Et donc je l'ai lu en un week-end. Franchement c'était exactement ce qu'il me fallait, un truc frais, léger, rapide. Je me suis marrée toute seule à plusieurs reprises. Je me retenais parce que mon mari va me dire que je suis folle, mais franchement il y avait des fois des conversations, ça me faisait éclater rire. C'est vraiment très drôle. Après dans l'histoire elle-même, je peux pas trop vous raconter. Je vous avais dit le pitch. On est avec 4 personnes qui font du covoiturage. Ils partent de Lille, ils doivent aller à Nice. Ils sont en période de grève, il y a des grèves partout, un peu genre les gilets jaunes. Et du coup, tout est bloqué. Donc, au lieu de prendre l'autoroute, ils prennent les petites routes. Et en fait, il va se passer plein de trucs pour ces 4 personnes. Déjà, on va rentrer un petit peu dans leur vie privée et personnelle de chacun, mais vraiment pas beaucoup. Mais ça nous permet de faire une petite idée de qui ils sont en dehors de cette voiture. Et en fait, il va leur arriver que des soucis avec cette voiture. Enfin, franchement, c'était trop drôle. J'ai beaucoup aimé. Les personnages sont tous différents les uns des autres, mais enfin, mes 2 préférés, c'est les deux garçons, honnêtement. Franchement, c'était très chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, parce qu'après, c'est plutôt à vous de découvrir. Il y a des cours, il fait que un peu plus de 200 pages. Mais là, je vous dis, pour un week-end, c'est parfait. Il aurait été peut-être encore mieux au moment du printemps, au moment de Pâques, pour être vraiment dans la même ambiance. Ça se fait sur 2 jours. Voilà. Les 1000 km, ils les font en 2 jours. Donc à un moment, ils vont devoir passer la nuit quelque part.
Ils vont devoir manger aussi entre-temps et tout ça, ça participe à l'histoire. Et en plus de cette histoire, il y a un petit rebondissement à un moment donné. Enfin, déjà, dès le départ, il y a un petit truc louche, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Et puis, on va le découvrir petit à petit. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a beaucoup plu. Ça fait un petit peu genre thriller, mais pas du tout frissonnant. Enfin, ça fait pas peur, mais ça fait un petit rebondissement quand même. Donc, c'était très, très chouette. Donc franchement, je suis très contente de l'avoir acheté et de l'avoir lu aussi vite. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour ce week-end. Voilà, voilà. Je sais plus, je crois que je voulais vous dire un truc, mais j'ai oublié. Bah, ça me reviendra, je vous en reparlerai dans le prochain vlog. En tout cas, voilà, je trouve que j'ai trouvé un bon rythme là à vous faire les vlogs du lundi au lundi. Je vais vous faire un petit récap à la fin du week-end, comme ça clôture vraiment, parce que le week-end, j'ai pas la possibilité de vous prendre. Et après, du coup, comme ça, je vous poste la vidéo le mercredi, comme ça me laisse le temps de monter la vidéo le mardi. Parce que le lundi, j'ai pas le temps, parce que j'ai ma vidéo du vlog de mon autre chaîne à monter. Donc je fais comme ça, lundi, je monte et je publie le vlog de mon autre chaîne. Le mardi, je monte ce vlog-là pour le poster le mercredi. Et comme ça, les autres jours, bah, je les garde pour monter les vlogs, pour monter les vidéos histoire pour les enfants pour ma troisième chaîne. Donc j'ai un planning quand même comme ça assez régulier. Donc, mais je trouve que pour cette chaîne-là, je trouve que c'est pas mal. Je clôture le lundi, je monte le mardi et je publie le mercredi. Comme ça me laisse vraiment le temps de faire chaque chose de manière posée et non pas dans la précipitation ou alors avec des semaines trop courtes ou des semaines trop longues. Là, je trouve que c'est bien, enfin en tout cas pour moi. Donc dites-moi vous si le rythme vous convient aussi ou s'il y a un jour que vous préféreriez que je publie la vidéo. Mais honnêtement, enfin, une fois qu'elle est publiée, après vous la regardez quand vous voulez, donc je pense pas que ce soit vraiment un problème. C'est plus moi en termes de visibilité sur YouTube qui est moins de visibilité, je pense, le mercredi. Quoique, il y a tellement de gens qui postent de vidéos vlog le dimanche que je pense que ça se noierait aussi dans la masse. Donc, peu importe. Donc en tout cas, voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres. Je ne sais même plus de quoi je vous ai parlé cette semaine. Je vous ai parlé du coup de Cool en caisse. Je vous ai parlé... Ah, mais j'ai oublié. J'ai aussi continué le chalet enneigé. Je ne l'ai pas fini, j'en suis à peine la moitié, je crois que je suis à 45%. Honnêtement, je n'aime pas du tout. Alors, du tout, du tout, du tout. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je continue. Bonne question. Je pense que je continue pour lui donner quand même sa chance à part entière. Voilà. Peut-être que la fin peut me surprendre, mais honnêtement, même si la fin me surprend positivement, honnêtement, tout le reste aura été très pénible. Je déteste les personnages. Je trouve ça complètement, mais c'est pas juste cliché. C'est cliché, énervant. Enfin, c'est que des personnages que je n'aimerais pas du tout côtoyer dans la vie normale, dans la vie de tous les jours. Il y a juste les deux ados, Georgia et Sam, qui sont les enfants du premier mariage, qui eux, encore quoi que non, même eux, ils sont agaçants. Non, en fait, non, voilà. Je n'aime aucun des personnages dans cette histoire. Vraiment, ils sont tous, mais des têtes à claque. Vraiment, j'ai que ça à dire. C'est insupportable. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui était mort. La police, on la voit pas parce qu'on est en pleine tempête de neige et du coup, voilà, ils restent au commissariat ou à l'hôtel de police. Et du coup, eux, ils sont obligés de rester au chalet. Mais honnêtement, enfin, c'est inintéressant, mais comme pas possible. Franchement, c'est ennuyeux. Mais bon, je vais quand même le finir. Hein. Je vais quand même aller jusqu'à la fin pour savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que bon, je voudrais quand même savoir qui est la personne qui est morte et qui l'a tuée. Rien que ça, j'aimerais bien. Et il y a un autre truc qui me fait cogiter un petit peu. C'est sur le mari, là. Le mari et ex-mari, c'est le même, hein, Scott. Il cache des trucs que j'aimerais bien savoir. Mais tous. Ils cachent tous quelque chose, donc je veux quand même savoir le fin mot de l'histoire, parce que sinon ça va m'agacer tout le temps. Donc il faut que je le sache, même si j'aime pas les personnages, même si j'aime pas la manière dont c'est raconté, mais je vais quand même aller jusqu'au bout pour savoir, voilà, ce qu'il en est de tout ça, pour démêler tout ça, tout ce fil, cette pelote de laine, cette pelote d'embrouille.
Donc voilà, donc maintenant, voilà, j'ai bien fait de faire un petit récapitulatif, parce que sinon j'aurais oublié de vous en parler, même si je vous en reparlerai dans le prochain vlog, parce que j'espère le finir pour le prochain vlog. Et donc voilà, donc je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin, et on se retrouve très bientôt. La horreur du montage vient vous faire une petite précision concernant ce livre. C'est un roman auto-édité. Alors vous pouvez le trouver sur le site de Cécile, donc céciletimard.fr, qui est tout nouveau, donc elle a tous ses romans et le dernier ne trouvera que sur son site. En revanche, celui-ci, vous pouvez le trouver aussi sur Amazon pour l'instant, vu qu'il a été publié il y a quelques années. Donc sur Amazon, vous pouvez l'avoir en papier, mais aussi en numérique. Et en numérique, il est inclus dans l'abonnement Kindle pour ceux qui l'ont. Voilà, je voulais juste le préciser.